Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes du Go Sport. Vous écoutez notre 40e podcast. Donc, dans le fond, dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, j'ai publié dans ma story Instagram. Hey, écoutez, on fait une ligne ouverte. Si jamais vous êtes intéressé, appelez-nous sur Instagram. On a eu droit à 2 appels, donc on va vous les partager aujourd'hui. Si jamais vous êtes intéressé à participer à notre prochaine ligne ouverte, faites juste nous suivre sur Instagram pour ne pas manquer, dans le fond, toutes nos alertes de ligne ouverte. Si jamais vous êtes intéressé, appelez-nous sur Instagram. Sur ce, bon visionnement. Présentement, je suis avec Thomas Chicoine, Victor April et Xavier Arsenault. Bonjour les gars. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Premièrement, les gars, pouvez-vous nous parler du rôle que jouaient Jonathan Drouin et de Paul Byron? Les deux sont blessés. Jonathan pour un minimum de 8 semaines, Paul Byron minimum de 4 semaines. Est-ce que leur rôle est important là, au sein du Canadien? Moi, je pense pour commencer, Paul Byron, c'est un grand marchand de vitesse, puis il amène beaucoup d'énergie, puis il donne toujours son 100% sur la glace, fait que je pense que ça, c'est un gros trou dans l'équipe, dans l'alignement. Puis ensuite, pour Jonathan Drouin, je pense qu'on le sait tous, on va pas se le cacher, on va pas se mentir, c'est un marqueur, c'est un scoreur. Puis faut qu'il en donne plus, mais là, vu qu'il est blessé, il faudra que d'autres mondes step up sur la glace, puis il faudra que d'autres mondes la mettent dans le fond du net, comme on dit. Oui, effectivement, notamment Max Domi, là, qui éprouvait des difficultés depuis le début de la saison. Ça serait plaisant là, qu'il lève son jeu d'un cran, son niveau de jeu d'un cran. Mm-hmm. Je suis d'accord avec toi. Les gars, avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que le Canadien manque 2 scoreurs assez constants en ce moment, mais c'est tout. Maintenant, les gars, c'est quoi votre surprise jusqu'à maintenant dans la Ligue nationale de hockey au niveau des équipes? Quelle équipe vous surprend? Moi, c'est Toronto. Parce que c'est vraiment une équipe qui a tous les atouts pour gagner la saison printanière. Puis en ce moment, leur coach se fait renvoyer. Puis les joueurs ne performent pas à leur maximum. Donc, ça serait ça ma surprise de présentement dans la Ligue nationale. Oui, c'est un bon point. Présentement, les Maple Leafs qui sont 4e dans la division Atlantique. Seulement 10 victoires de leur côté, 10 défaites et 4 défaites en prolongation après 24 matchs de joués. Du côté des Bruins de Boston, présentement, ils sont premiers. Donc, il y a une grosse rivalité entre les Bruins et les Maple Leafs, notamment à raison du fait que les Maple Leafs ont été éliminés à maintes reprises au cours des dernières années face aux Bruins lors au premier tour des séries. Et là, maintenant, ça ne va pas. Ça ne va pas pour les Maple Leafs. Comme tu l'as mentionné, dans le fond, le Mike Babcock a été renvoyé. Et là, finalement, ça va pas bien pour les Maple Leafs de Toronto. Selon vous, là, c'est quoi le problème? Moi, je pense que toutes les équipes ils ont des passages que ça va pas très bien. Moi, je pense que c'était pas une bonne idée de renvoyer Mike Babcock. Je pense que comme ça aurait pu mieux fonctionner en fin de saison. Parce que je trouve que c'est un des meilleurs coachs de la Ligue nationale qui a vraiment aidé plusieurs équipes à revenir comme ils étaient. Oui. Donc, je pense que ça aurait été vraiment le temps qui aurait été nécessaire pour modifier les choses. Je suis d'accord avec toi. Moi non plus, là, je n'aurais pas licencié Mike Babcock. Selon moi, c'est un des meilleurs entraîneurs dans la Ligue nationale de hockey. Et les gars, j'aimerais terminer, comme vous êtes vous suivez le basketball quand même avec attention. Selon vous, qui va gagner le championnat de la NBA cette saison? Moi, d'après moi, ça va se jouer entre les Celtics de Boston puis les Clippers. Les Celtics qui nous surprennent tous, je pense, cette année avec leurs 10 victoires de suite. Oui, présentement, ils sont 2e dans la conférence de l'Est. Ouais. Et, avec Jason Tatum puis Jaylen Brown qui sont beaucoup améliorés, qui ont leur meilleur... qui font le plus de points de leur carrière. Oui, effectivement. Et du côté des Clippers, Kawhi Leonard, entre autres, là, qui les a joints au cours de la saison morte. Paul George aussi. C'est un bon duo là, qu'on peut apercevoir du côté de Los Angeles. Oui, c'est sûr. Puis aussi, on peut rajouter Patrick Beverley. Oui. Puis qui sont 3 très bons joueurs de défense. Donc, en termes de défensif, je pense que c'est la meilleure équipe de la Ligue. 3 joueurs étoiles défensifs. Donc, puis évidemment, Kawhi puis Paul George qui peuvent également scorer. Hein? Oui, effectivement. Et pourquoi les Clippers au lieu des Lakers? Les Lakers, présentement, qui sont premiers dans la conférence de l'Ouest. 12 victoires, 2 défaites. Ça va bien de leur côté. LeBron James, Anthony Davis. Pourquoi, selon toi, les Clippers sont meilleurs?
Ben, je pense que LeBron, ce qui se passe, c'est qu'il a un très bon début de saison. Mais au cours de la saison, comme il fait pas mal chaque année depuis 2 ans, ça va un peu devenir de moins en moins bon. Tandis que Kawhi Leonard, c'est le contraire. Il est de meilleur en meilleur chaque saison. Donc, je pense que avec la saison qui va continuer, les Clippers vont devenir de meilleur en meilleur. Tandis que les Lakers, je pense qu'ils ont eu un très bon début de saison, mais que ça va pas continuer longtemps d'après moi. Excellent. C'est intéressant aussi de mentionner, dans le fond, Kyrie Irving qui a quitté les Celtics, qui s'est joint aux Nets et les Nets de Brooklyn qui sont 7e présentement dans la conférence de l'Est. Les Celtics sont 2e. Donc, dans le fond, il y a un petit peu d'ironie là, du côté de Kyrie Irving qui a quitté pour une équipe. Malheureusement, ça va pas super bien. Mais quand Kevin Durant va joindre à l'équipe, bien évidemment, on peut s'attendre à ce que l'équipe là, participe aux séries éliminatoires facilement là, et va vraiment avoir une chance de remporter le championnat. Merci beaucoup, les gars. De rien, ça fait plaisir. OK, merci beaucoup. Salut, bye. Présentement, je suis en compagnie de Laurie et de Aïda. Bonjour, les filles. Allô? Ça va bien? Oui, vous? Oui, ça va très bien. Premièrement, les filles, le Canadien de Montréal, 3 défaites de suite de leur côté. C'est quoi le problème? Moi, je pense que le fait c'est que Jonathan est blessé, puis c'est un personnage important dans l'équipe. Des Canadiens, surtout. Oui, effectivement. Jonathan Drouin qui est blessé pour un minimum de 8 semaines. Du côté de Paul Byron, c'est une blessure d'un minimum de 4 semaines. C'est 2 joueurs importants pour le Canadien de Montréal. Jonathan Drouin là, qui avait inscrit 7 buts là, depuis le début de la saison. Ça allait bien de son côté. Malheureusement, là, blessé pour un minimum de 8 semaines. Donc, au niveau de la production offensive du Canadien de Montréal, on sent vraiment un vide. Et du côté de Paul Byron, il y avait toujours beaucoup d'intensité dans son jeu. Et malheureusement, là, on peut encore une fois ressentir un petit peu un vide là, chez le Canadien de Montréal, principalement en raison de le manque de production offensive lors des 3 derniers matchs. Là, les filles, j'aimerais savoir vos impressions sur la décision de Claude Julien de mettre Nick Cousins et Jordan Will sur l'avantage numérique. Croyez-vous que c'est une bonne décision? Ben, moi, je pense qu'il y a mieux à offrir. Je pense pas vraiment que c'est la meilleure décision. Là. Je pense qu'il y a d'autres joueurs qui pourraient aider genre, vraiment plus l'équipe à aller plus loin. Là. Offrir plus à l'équipe que... Oui, je suis d'accord. Du côté de Nick Cousins et Jordan Will, c'est pas les deux plus gros canons là, chez le Canadien de Montréal. Au niveau de la production offensive, elle n'est pas digne de mention. Là. La production offensive de Nick Cousins et de Jordan Will, selon moi, n'est pas assez élevée pour qu'ils s'installent sur l'avantage numérique. Finalement, les filles, ma dernière question. Selon vous, quelle est la plus grande surprise dans la Ligue nationale de hockey? Donc, honnêtement, je crois que ça serait les Lightning de Tampa Bay parce que l'année passée, ils étaient en première place et maintenant, ils sont en 6e place. Fait que ça nuit un peu, là, je trouve. Oui, dans la division Atlantique. C'est un bon point là, du côté du Lightning de Tampa Bay. Clairement, on n'est pas où est-ce qu'on aimerait être au niveau du classement. Ça va pas bien de leur côté. Mais je pense que, dans le fond, ils devraient retrouver ses repères quand même assez rapidement, là, le Lightning de Tampa Bay. Je suis pas vraiment inquiet. Je crois quand même qu'ils vont faire les séries facilement. Tout à fait d'accord. OK. Merci beaucoup, les filles, d'avoir été avec nous. Hey, merci Hugo, là. Ça fait plaisir. Donc, c'est ce qui va conclure la vidéo. N'oubliez pas de la liker, de vous abonner à la chaîne, d'interagir avec nous dans les commentaires, mais aussi de vous procurer votre marchandise si jamais vous êtes intéressé sur Hugo Hockey 75 côté ou encore sur Hugo Sport YouTube. Merci beaucoup et au revoir.